Salut chers investisseurs, chers abonnés de la chaîne Business Mobile en ligne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais essayer de vous donner quelques conseils. Ouais, parce qu'actuellement on traverse une période très difficile sur la toile dans le secteur des investissements en ligne. On rencontre entre autres de nombreux sites qui ne font que scammer. Alors il est temps qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse faire une mise au point. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'être très attentif. Si vous êtes nouveau dans les investissements en ligne, ou bien si vous êtes déjà un habitué, alors restez très attentif aux propos qui vont être soulevés dans cette vidéo, car cela va vous aider si vous n'avez pas encore de l'expérience, et même si vous en avez, cela va vous compléter. Alors tout ce que je vais vous dire, ça va vous permettre de vous remettre en question par rapport au leader que vous suivez. Je vous raconte une toute petite histoire que vous connaissez d'ailleurs pour la plupart. Il s'agit du loup de Wall Street. Voilà. Soyez très attentifs. C'est quoi le loup de Wall Street? Le loup de Wall Street, c'est un monsieur qui était un courtier qui vendait des actions. Vous voyez? Il y a même Leonardo DiCaprio, le célèbre acteur qui a incarné ce rôle dans le film Le Loup de Wall Street. Alors, ce monsieur vendait des actions, était un courtier, il vendait des actions. Mais quel est donc le problème qui était, je vais dire, qui englobait son activité? C'est que ce monsieur vendait des actions à des familles, à des individus qui ne connaissaient pas le monde de la finance. Vous voyez un peu, qui étaient un peu comme des profanes du monde de la finance. Il leur faisait comprendre que ces actions vont prendre de la valeur, ça va grandir normalement, ils vont faire des bénéfices. Vous voyez, c'était en fait le même tralala. Il ne se souciait pas de la nature des actions qu'il proposait, mais tout ce qu'il voulait, c'était juste empocher des commissions. C'était ça son souci. Alors, parfois, c'était même des actions, qu'on va dire, des actions truquées, d'où les volumes sont, on va dire, parfois les volumes sont faussés. Voilà. Donc, les gens, les individus couraient, ils voulaient investir, chacun veut rentabiliser. Donc, je n'en veux pas à ces individus. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'étaient pas formés, ils n'étaient pas préparés et ils ne maîtrisaient pas le monde de la finance. Alors, cet usurpateur se servait de leur naïveté pour vendre dans des actions. En un laps de temps, il est devenu millionnaire, multi-millionnaire. Et là, ce n'est pas en francs CFA, il s'agit du dollar. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour vous faire comprendre que de nos jours, les loups, entre guillemets, les loups, les prédateurs existent toujours sous une autre forme. Ici, il s'agit maintenant des investissements en ligne. Alors, vous avez beaucoup de, entre guillemets, leaders qui font la même chose que ce jeune homme a fait par le passé. Qui est le fait de proposer des sites n'importe comment à des fioles. Je vois des sites qui sont sortis là récemment, les Gameas, les Timex Trading, je ne peux même pas citer les Impero Solutions. Je vois, si, remettez-vous en question, si un leader t'amène dans un site Gameas, Impero, machin, et ça scam, et tu continues à le suivre, c'est que toi-même tu as un problème. Alors tu vas t'en prendre à toi-même. Parce que je crois que le minimum que l'on doit faire quand on investit dans un site en ligne, c'est de faire au moins ses propres recherches sur la compagnie. Cependant, chers abonnés, avant de poursuivre la suite de nos idées, voilà, je vais d'abord vous donner mon avis actuellement sur PetronPay et quant à ce que vous pouvez voir actuellement sur mon tableau de bord. Voilà. Alors, PetronPay nous a laissé un message, en gros nous faisant comprendre que les retraits en Bitcoin sont de retour et que pour pouvoir effectuer un retrait en Bitcoin, il faudrait, entre guillemets, si vous avez par exemple un compte de 50 $, il faudrait que le total dans votre solde puisse atteindre 50 $ avant que vous puissiez effectuer, 50 ou plus, avant que vous puissiez effectuer un retrait. Alors, je tiens tout simplement à vous dire que ce n'est pas une nouvelle à féliciter. Voilà. Je suis un investisseur à PetronPay comme vous qui écoutez la vidéo. Alors, à un certain moment,
donner des alertes n'est pas une mauvaise chose. Voilà, c'est pour prévenir d'un danger. Alors, tous ceux qui continuent à recruter des gens dans P30P, faites vraiment attention parce que, soyez-en sûrs, vous aurez des problèmes avec vos fioles. Voilà, ça c'est une supercherie qui a été aussi observée autrefois chez Timex Trading. Voilà, si je me souviens très bien. Donc, ce genre de technique, en fait, montre très bien que la plateforme est en train de couler. Voilà. Donc, vraiment inutile de réinjecter encore de l'argent, que ce soit pour tous ceux qui cherchent à upgrader ou bien à parrainer. C'est mon avis. Si quelqu'un suit le leader du camp libre et qui veut me suivre dans cette lancée, alors c'est ce qu'il doit appliquer. Pour tous ceux qui pensent le contraire, alors faites comme bon vous semble. Mais pour moi, je ne pense pas qu'actuellement, il soit de bonne réflexion d'investir encore dans P30P. Parce que ce que vous ne savez pas, ou bien ce que vous refusez d'accepter, c'est que P30P actuellement n'a plus d'argent pour pouvoir payer les investisseurs. Je ne sais pas comment ils ont géré les fonds qu'ils ont reçus des investisseurs, mais sachez qu'il n'y a plus d'argent. Et toutes ces tentatives, toutes ces manœuvres qu'ils sont en train d'opérer, ce sont des manœuvres pour soutirer davantage de l'argent sur les pauvres investisseurs, voilà, non avertis. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire attention. Faites attention. Alors, on va continuer dans notre lancée. Alors, cependant, nombreux sont ceux qui ne font pas de recherche et tout simplement suivent, je vais dire comme des moutons, excusez-moi du terme péjoratif, mais c'est ça qui est le constat. Suivent tout naïvement tous les leaders et ils s'inscrivent. Vous savez, moi-même je suis un leader du MLM. Et il y a même dernièrement un de mes abonnés qui m'a posé la question en privé. Leader, tellement tu dis des vérités, mais est-ce que tu parviens même à parrainer? Je lui ai dit, mais ouais, je parraine. C'est vrai que je parraine pas comme d'autres, mais moi, c'est pas ça le but. Le but pour moi, c'est d'amener des gens à investir étant conscients de ce qu'ils font. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que si tu viens chez moi, tu viens investir, je te donne les rouages. Et parfois, je coach parce que je suis aussi un coach dans le domaine. Vous voyez? Donc, je te mets sur un rythme, en tout cas, si tu me le demandes, bien sûr. Voilà. Mais il y a des gens qui ne demandent pas ça. Eux, ils investissent, ils ont leur stratégie à eux. Tant mieux. Mais si tu veux savoir, dans ce cas, je te montrerai comment tu vas procéder. Vous voyez? Mais beaucoup de leaders ne font pas ça. Tout simplement, c'est la course aux opportunités. Quand une opportunité vient de sortir, allez. Alors aujourd'hui, mes chers investisseurs, faisons du MLM, faisons de l'investissement en ligne conscient. Vous voyez? Récemment, j'étais en train de discuter sur la toile avec une jeune dame européenne où j'essayais de lui faire comprendre que Green Gold n'est pas une plateforme fiable. Et je lui ai demandé si tu as investi là-bas. En fait, j'essayais de lui faire comprendre que elle doit en fait faire attention. Mais la dame, de toute façon, je vais vous mettre les photos à l'écran. La dame, elle me fait la morale, genre, j'ai fait mes recherches, Green Gold est fiable, patati patata. Il faut, vous préférez, en fait, elle voulait me dire, vous préférez mettre de l'argent dans les banques, hein, alors qu'il faut mettre dans les... Elle ne fait pas confiance aux banques, elle préfère investir son argent dans les plateformes. C'était en fait ce qu'elle essayait de me faire comprendre. Donc elle s'assumait et elle voulait me montrer le caractère fiable de Green Gold. Bon, avec de l'ancienneté et de l'expérience, je ne voulais pas trop bavarder. Donc j'essayais juste de lui faire comprendre que dans ce cas, moi je ne suis pas ton conseiller financier, mais moi je te souhaite bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Voilà. Parce que j'ai souvent l'habitude de conseiller ceux qui me posent des questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me rencontrent souvent, me disent, bon, leader, tiens, est-ce que cette opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Alors, si j'ai fait mes recherches là-dessus, je peux essayer de l'orienter et de lui dire la conduite à tenir. Voilà. Alors, donc, je n'avais pas mon temps à gaspiller, à bavarder avec elle. Et là, depuis que Green God a eu les problèmes, je suis revenu, je l'ai écrit par la suite. Mais elle n'a pas répondu.
En fait, elle s'est rendue compte et cela n'a pas duré. J'ai causé avec elle, je crois que 2 jours après, pile, les problèmes de Google ont commencé. Voilà. Tout simplement pour faire comprendre que, mes chers amis, on ne s'inscrit pas sur toutes les plateformes. Alors, en définitive, nous devons retenir que, bon, PatronPay est une plateforme qui, entre autres, a fait quand même une grande durée, à plus d'1 an et demi déjà, a aussi fait beaucoup de gagnants. Voilà. Dommage si certains ont peut-être investi au mauvais moment et sont dans les difficultés de pouvoir entrer en possession de leur capital. Sachez que c'est aussi ça les investissements en ligne. Voilà. On peut gagner comme on peut perdre. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vraiment savoir gérer le risque. Vous voyez, c'est en fait ça le bon mot. Quel qu'en soit le domaine où vous allez investir, il faut savoir gérer votre risque. Voilà, je tiens à rappeler que j'ai fait une vidéo où j'essaie d'expliquer entre autres quelques techniques sur les stratégies d'investissement en ligne. Je vous ai dit, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent bien regarder cette vidéo. Et ensuite, je vais sortir d'autres vidéos, comment gérer le risque, mieux contrôler le risque. Parce que en tant qu'un ancien dans ce domaine, je peux vous rassurer que même s'il arrive qu'on perde parfois de l'argent, toutefois, sachez que c'est sur la durée, sur le long terme que vous allez maximiser, voilà, vos profits. Vous allez faire davantage de gains. Donc, mes chers leaders, mes chers investisseurs, soyez vraiment patients. Voilà. C'est vrai que quelquefois, dans l'investissement en ligne, c'est pas toujours le sourire. C'est pas toujours le sourire. Mais bon, comme on dit souvent, il faut se servir de ces échecs pour corriger le tir et mieux avancer. C'est dans cette lancée que Business Mobile en ligne, entre autres, propose toujours des conseils. Voilà. Voilà. On ne fait pas seulement dans proposer des sites ou bien faire dans la crypto-monnaie. On propose aussi des conseils. Voilà. C'est ça la particularité de Business Mobile en ligne. Alors, chers abonnés, chers investisseurs, si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Business Mobile en ligne, je vous invite à vous abonner, d'activer votre cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons sortir. Voilà, sur la gestion des risques dans les investissements en ligne et bien d'autres. Portez-vous bien et à plus.